Célébration, vivre un culte autrement que vous avez l'habitude. Bonjour, bienvenue. Et surtout, bonjour à Joanne Bess. Ça va? Très bien, merci. On va vivre un culte un petit peu spécial avec 2 messages. Et il me semblerait que toi, tu vas prêcher aujourd'hui, c'est juste? Il paraît, oui. Et sur l'autre plateau, nous avons Laurent Favre qui se prépare pour annoncer aussi la bonne parole. Mais entre deux, j'aurai quelques questions. Tu apprécies la musique? Oui, c'est magnifique. J'aime beaucoup ces instruments et ce rythme avec cette tonalité culturelle. Là, on est déjà dans le sujet. Tu as ramené une menorah, là, Joanne. C'est un petit peu kitsch. Hein? Kitsch, il n'y a pas de bougie, on n'est pas dans une église, on est dans une cathédrale, la cathédrale de Dieu TV. Et tu ramènes ici quelque chose, une menorah. Pourquoi? Alors, en fait, la menorah, c'est vrai qu'on pense parfois qu'elle est kitsch, mais je pense qu'elle ne l'est pas du tout. En fait, je me suis mise à étudier différentes choses sur le thème notamment du temps. Et la menorah donne des clés essentielles dans ce thème-là. Je donne un cours d'ailleurs là-dessus. Et vraiment, c'est passionnant. Tout ce qu'on peut retirer de la menorah, en fait, il y a des liens qui parlent d'autosimilarité, ça veut dire de choses qui sont identiques à différentes échelles. Ok, il y a la lumière, temps, il y a c'est cette ça. branche et tout. Il y aura certainement une il y a étude beaucoup à lire. de 40 minutes. Mais dis-moi, pourquoi tu es aussi là sur le plateau, ici dans la cathédrale de Dieu TV? Les églises sont fermées. Le dimanche matin, tu restes au lit, tu fais un tour de vélo. Quelle nouvelle habitude tu as appris? Alors, je m'installe sur un fauteuil confortable. Ouais. J'ouvre mon laptop et je suis effectivement le culte online, quoi. Online. Donc, et ça fonctionne aussi, hein? Ça va très bien. Sauf pour la cotisation, après quand l'offrande, elle passe, on a plus de peine. Bon, il faut remplir un chèque ou faire un versement. Mais autrement, on peut très bien passer un culte à la maison, non? Mais tout à fait. Je trouve qu'on va un peu droit à l'essentiel, ça me plaît pas mal en fait. Ouais. Et après, quand le culte nous a touchés, on peut aussi laisser ces choses descendre, réfléchir, prendre du temps avec le Seigneur, aller encore un petit bout plus loin. Donc c'est bien aussi, oui. Et notre sujet, c'est l'Église chrétienne connectée avec Israël. Tu as aussi découvert des liens parce que le sujet Israël, ça fâche et ça peut aussi donner des liens avec d'autres, mais il y a un catalogue avec toutes sortes de kitsch, des voyages. Il y a 2 millions de personnes par année qui visitent Israël, un vrai supermarché touristique, surtout les Américains. Et tu aimes ça, les drapeaux, et Israël, tu connais ces gens-là? Oui, tout à fait. Non, en fait, c'est tout à fait le contraire, dans le sens que quand j'étais jeune, j'ai grandi avec les histoires bibliques et j'aimais beaucoup, voilà. Mais je me réjouissais de découvrir une fois en vrai, en allant sur place. Mais je dois reconnaître que certaines personnes un peu fanatiques qui brandissaient leur drapeau à tout vent, des coups de chauffard et des trucs. Ça me parlait pas, je comprenais pas. Il me semblait qu'on ressortait des vieilleries des placards et je voyais pas qu'est-ce que nous on devait faire avec ça. Donc oui, je dirais même que ça m'agaçait un peu, à vrai dire. Alors c'est rigolo que le Seigneur finalement m'a fait étudier la menorah. Ça aurait pu faire partie des choses qui me répugnaient, mais enfin. Peut-on parler que tu as eu une sorte de déclic, qu'à un moment à l'autre, tu as compris que l'Église chrétienne, bon, Laurent va prêcher toi aussi, donc on ne veut pas prendre le temps, mais à un moment à l'autre, tu as compris que ce peuple de 2000 ans, 3000 ans en arrière, avec ce peuple on voit ces jours, qu'il y a un lien, que c'est le même peuple, et notre foi est basée un petit peu sur leur histoire. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, j'ai eu un déclic. En 2013, je suis allée faire une école prophétique à Toulouse. Et on commençait chaque matin par une heure de prière et de louange, on se laissait guider. Et un matin, Fabienne Ponce nous dit ce matin, on va prier pour Israël. Et voilà, donc on s'est mis devant le Seigneur. Et là, je suis tombée à genoux. Et pendant 1 heure de temps, j'ai pleuré. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le Seigneur m'a littéralement, visité ou fécondé. Il est venu poser dans mes entrailles quelque chose pour ce peuple que je ne connaissais pas du tout. Avant ton voyage, avant ton déplacement en Israël? Tout à fait, oui. C'est impressionnant. Oui. Et après, tu as vu sur place que quelque part, ce peuple est lié avec notre religion et le christianisme est basé sur tout leur vécu, non? Exactement. Yeshua, le juif, Jésus. Alors, j'ai un petit extrait vidéo parce que notre équipe vidéo, elle était début de l'année en Israël pour faire 5 émissions. Je demande un mini extrait et tu me dis après qu'est-ce que tu penses. Volontiers.
Capernaum, aujourd'hui, est une ruine. Dans le passé, Capernaum était un lieu de passage. C'était la Capernaum de la Galilée des nations, parce que c'était un grand lieu de passage. Et dans ce lieu-là, qui n'a pas reçu le Seigneur, beaucoup de gens se sont néanmoins tournés vers lui. C'est dans cette région que Jésus a choisi ses disciples qui sont devenus ses apôtres. C'est dans cette région que des Juifs se sont tournés vers leur Messie. C'est aussi dans cette région que des gens des nations se sont tournés vers Jésus, comme ce centurion, cet officiel de l'armée romaine qui aimait la nation d'Israël, qui a aidé à construire la synagogue de Capernaum parce qu'il aimait cette nation et qu'il avait foi dans le Dieu d'Israël. C'est lui qui a dit à Jésus, « Dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. » Je vous souhaite la bienvenue dans la Capernaum des nations. Lac de Galilée, et entre Jérusalem et ce lac qu'on vient de voir, il y a un axe. Jésus a monté sur Jérusalem, il a redescendu, il a fait des miracles au bord du lac. La multiplication, 5-10 000 pains et tout ça, c'était au bord du lac. Jésus aimait bien le lac. J'ai quelque chose en commun avec lui. Jésus aimait bien les bateaux aussi, tu savais ça? Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, oui. Ce thème de l'eau, d'ailleurs, est un thème qui est repris beaucoup dans la parole et qui a des significations vraiment aussi intéressantes entre la terre ferme et l'eau. Mais la terre d'Israël, qu'on vient de voir, c'est quand même Israël, la terre du peuple juif. Tout à fait. Alors qu'on vient de fêter les 72 ans, ils ont retourné dans leur pays, et quelque part dans notre Bible, dans le Nouveau Testament, on est basé sur ces gens-là. Quel lien il faut avoir avec ces gens? Alors, c'est quand même grâce à eux, grâce à leur témoignage, que nous pouvons comprendre tout ce que nous devons comprendre. La manière dont Dieu, alors ça va être dans mon message, mais la manière dont Dieu interagit avec nous, c'est grâce à eux qui ont incarné ces choses. Et ça nous donne des clés incroyables. Hein. Donc il faut avoir du respect, accepter que ce peuple, c'est le grand frère. Oui. Et c'est pas forcément pour les chrétiens, le pape à Rome avec Marie, la mère de Jésus, que c'est eux les patriarches de la foi chrétienne. Donc un lien avec cette terre, avec ce peuple, il faut retrouver quelque part. Oui, moi je crois que c'est très important de revenir à nos racines hébraïques, juives, parce que, comme je disais, il y a des clés incroyables pour comprendre, et notamment les temps dans lesquels nous sommes. Pour comprendre la fin, il faut comprendre le commencement. Et c'est au commencement au travers de ce peuple, que nous avons beaucoup de clés valables encore aujourd'hui. Donc le but de l'histoire commence par là. Du respect, et puis vraiment de quoi apprendre et de quoi se réjouir ensemble, oui. Excellent. Alors, je me réjouis de ta prédication. On aura donc une femme qui va prêcher ce dimanche matin. C'est excellent, hein, Joanne? Et on va voir si Laurent Favre est prêt sur l'autre plateau. Laurent, tu es prêt? Je suis prêt, Johan. Alors, on aura un petit peu de musique avec l'Alliance messianique avant la prédication de Laurent.
Je me joins à Johannes Hirl et à Johan Bess en vous souhaitant la bienvenue dans cette émission Célébration en ce dimanche. Et sans plus tarder, je vous invite à considérer la parole de Dieu et plus particulièrement le prophète Jérémie au chapitre 31 et les quelques premiers versets qui nous dit « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Il n'y a pas un jour dans ce monde où nous n'entendons pas une nouvelle concernant la nation d'Israël. Il y a une sorte d'omniprésence de cette nation dans nos médias. Il s'avère que ce n'est pas si différent dans la parole de Dieu, tant Israël est omniprésente de la Genèse à l'Apocalypse. Et au-delà des actions, au-delà de l'histoire, aussi merveilleuse puisse-t-elle être, au-delà de l'information que les médias nous donnent, d'une part, et la Bible de l'autre, j'aimerais que nous entrions dans une autre dimension, la dimension de la motivation, la dimension du cœur, et vous montrer que, en réalité, Israël, et pas seulement Israël, mais toute l'humanité, est une question de cœur, est une question du cœur de Dieu. Nous lisons comment le Seigneur dit à Israël « Je t'aime d'un amour éternel ». Lorsque je m'approche de mon épouse et que je lui donne ma déclaration d'amour, généralement, elle a tendance à me répondre « Je n'ai pas besoin d'un homme qui me dise qu'il m'aime, j'ai besoin d'un homme qui me démontre son amour ». Que fait-elle ? Elle m'appelle de la parole à l'action. Elle veut une preuve qui atteste de mes paroles. Elle ne vivra pas et ne se satisfera pas d'une déclaration. Je ne sais pas si nous devons mettre Dieu au test, tant ce qu'il dit de sa bouche, il le fait de ses mains. Néanmoins, dans la parole de Dieu, il nous donne des preuves, des signes, des prodiges, une signature de son amour pour Israël. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, en voyageant quelque peu dans la parole de Dieu, à découvrir certaines de ces preuves. La première, j'aimerais que nous la considérions dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Dans l'évangile de Jean au chapitre 11, et à partir du verset 47, il nous est dit ceci. « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous ne faisons rien, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » Vous l'entendez comme moi, Caïphe, le souverain sacrificateur, la Bible stipule qu'il ne parle pas de lui-même, mais poussé par le Saint-Esprit, il déclare que Jésus doit mourir pour la nation. Jésus mourir pour la nation d'Israël. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Et ici, Dieu nous donne une démonstration, une expression par excellence de son amour pour la nation d'Israël. Il ne désire pas qu'il ne périsse, mais il veut sauver cette nation. C'est ce que nous dit Jean à un autre passage bien connu dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais maintenant vous inviter à tourner dans le livre des Actes des Apôtres, et plus particulièrement au chapitre 5. Nous retrouvons ici Jean, Pierre,
devant le Sanhédrin, devant les responsables d'Israël, à devoir rendre des comptes pour à la fois ce qu'ils disent et ce qu'ils font. On leur interdit de parler au nom de Jésus, mais Pierre particulièrement leur tient tête et voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, à partir du verset 29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Comme moi, vous le lisez. À travers la crucifixion, Dieu donne une preuve d'amour envers Israël. À travers la résurrection, et alors qu'il est assis à la droite de Dieu, il donne une preuve envers la nation d'Israël en lui donnant l'opportunité de se repentir et d'embrasser le pardon de ses péchés. N'est-ce pas là une chose merveilleuse? Israël est loin d'être un exemple par excellence dans tout ce qu'elle a entrepris à travers son histoire, à travers son devenir. Mais quelle que fût son infidélité envers Dieu, l'amour éternel ou l'amour inconditionnel de Dieu ne change pas. Il est le Dieu qui lui donne une deuxième chance, et une troisième chance, et une énième chance, parce que l'amour ne périt jamais. L'amour demeure toujours. Si cela ne nous suffisait pas, alors considérons une troisième preuve de cet amour. Et j'aimerais que nous découvrions ensemble la seule chose dans la Bible où Dieu nous dit qu'il le fait de toute son âme et de toute sa force. Pour cela, je vous invite à retourner dans le livre de Jérémie, le prophète, et cette fois de tourner non pas au chapitre 31, mais juste après au chapitre 32. Et voilà ce qu'il est écrit à partir du verset 37. « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur, dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. » Mais écoutez davantage. « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur donner le bonheur à eux et à leurs enfants. Je les traiterai avec eux dans une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et voici, je prendrai plaisir à leur faire du bien, je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Il y a une multitude de prophéties concernant non pas seulement Israël qui est dispersé dans le monde, mais Israël qui revient sur cette terre promise. Cette prophétie de Jérémie fait partie de ces multiples prophéties qui aujourd'hui s'accomplissent sous nos yeux. Envers et contre tout, c'est ce que Dieu fait de toute son âme et de toute sa force. C'est là, à nouveau, une démonstration de son amour. Au-delà des considérations politiques, des considérations économiques ou encore des considérations diplomatiques, nous pouvons entrer dans une autre dimension dans laquelle j'aimerais vous inviter, celle qui consiste dans une histoire d'amour entre Dieu et son peuple, une histoire qui a eu un commencement et une histoire qui aura une fin, une belle fin. À travers Israël, nous pouvons nous aussi réaliser quel est le caractère de Dieu, quel est son amour, quelle est sa fidélité, quelle est sa bonté, non seulement envers la nation d'Israël, mais envers toutes les nations de la terre. Seigneur, nous te prions et d'abord nous te remercions qu'à travers ta parole, tu nous révèles non seulement ta pensée, non seulement ton œuvre, mais tu nous révèles ton cœur. Et à travers Israël, tu révèles au monde entier quel est cet amour éternel, quel est cet amour inconditionnel que tu as envers chacun d'entre nous. C'est avec ces paroles que je vous salue
et que je vous souhaite une journée bénie, avec le plaisir de vous revoir prochainement. Un grand merci à Laurent Pfaff qui a annoncé la parole de Dieu et surtout un grand musique à nos amis israéliens, Alliance Messianique, qui chantent pour nous pendant cette célébration. On va demander à Laurent Pfaff de venir nous rejoindre sur le plateau. Laurent, tu peux venir. Et on aimerait bien comprendre que tu parles dans ton message que tout le long, Israël, travers la parole de Dieu, même le Nouveau Testament, on trouve tout le temps Israël dans l'histoire du Nouveau Testament. Et tu as parlé aussi de l'alliance, qu'il y a une alliance que Dieu il dit je aime Israël d'un amour éternel. Attends, il aime des chrétiens d'un amour éternel. C'est pour les chrétiens. Pourquoi tu parles de cette phrase pour Israël? Attends. Oui, parce qu'en fait, l'histoire de la Bible est l'histoire qui nous révèle le cœur de Dieu, pas seulement pour Israël, mais à travers Israël pour toutes les nations. Mais pourquoi Dieu utilise le mot « j'aime Israël » J'aurais préféré le jugement, 2000 années dans les peuples, la dispersion. Dieu, un juge. Et là, tu dis, j'ai toujours aimé Israël et je ferai tout pour les protéger. C'est notre message, moi, je trouve. Oui, tu sais, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 11, notamment, considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu, comme un père, en réalité, qui éduque un enfant. Et souvent, l'éducation des enfants ne sont pas forcément toujours... Ils sont la même au niveau des principes, mais ils ne se vivent pas toujours de la même manière. Et souvent, le premier... Le fils aîné ou la fille aînée est celle qui connaît l'éducation la plus stricte et qui est utilisée comme exemple pour les enfants qui suivent. Eh bien, c'est un peu la même chose. À travers la nation d'Israël, Dieu nous révèle à la fois sa bonté, c'est de celle-là que j'ai parlé aujourd'hui, elle révèle aussi sa sévérité, et Dieu sait, et toi et moi, et nous savons toutes les souffrances que le peuple d'Israël a pu endurer, souffrance qui n'est pas toujours le jugement de Dieu d'ailleurs, hein, attention. Mais quand on parle, pour moi, Israël, je pense que l'homme qui s'appelle Abraham et Dieu, ils ont une relation privilégiée. Dieu, il dit à Abraham, tu n'es pas parfait, mais tu es un type, j'aime beaucoup. Tu es quelqu'un, il y a quelque chose entre ces deux, et Dieu, il dit à ça, Abraham, va quitter déjà ton pays, viens dans ce pays de Canaan, qui est aujourd'hui Israël. Avec toi, je vais faire une histoire. Et cette promesse que Dieu va protéger ce peuple, la descendance d'Abraham pour toute l'éternité, finalement, c'est une histoire entre Dieu et Abraham. Tu peux me rejoindre, la pensée? Oui, et c'est une pensée qui se développe parce que Dieu fait une alliance avec Abraham, mais ce n'est pas la seule alliance qu'il va faire, en fait. C'est la première pour ce peuple. C'est la première pour ce peuple. C'est le début. C'est le début, c'est le commencement. C'est ce devenir. Ensuite, on verra l'alliance avec Moïse, l'alliance avec le roi David. On va voir l'alliance que Jésus fait avec ses disciples. Cette
la nouvelle alliance qui avait été prophétisée déjà par Moïse, parce que c'est absolument incroyable. Moïse a tout prophétisé l'histoire d'Israël. Il l'a prophétisé, il l'a annoncé d'avance. Il a annoncé cette nouvelle alliance. Jérémie l'annonce également. Et c'est la raison pour laquelle Jésus, quand il entre dans cette nouvelle alliance avec ses disciples, il ne dit pas une nouvelle alliance, il dit la nouvelle alliance, parce qu'il fait référence à ce devenir, en fait. Et Israël est en devenir constant. Ouais, mais toi, tu es pas un fanatique, ça se dit pas, hein, mais tu es un fan d'Israël. Chaque année, tu fais le pèlerinage. Mais il y a toutes sortes de chrétiens et toutes sortes d'attitudes entre ceux qui ont « ouais, chaque année pèlerinage », ceux qui disent « ouais, ça va, ouais, bon », et ceux qui disent « non, Israël, moi, ça va très bien, comme ça pour moi ». Il y a toutes sortes d'attitudes. Quelle attitude est la bonne? Moi, je suis persuadé que la bonne attitude est celle qui s'aligne sur le cœur de Dieu. Bon, mais ça, on ne peut pas savoir. On ne connaît pas le cœur de... Mais là, tu nous poses... Vas-y, alors ça... Le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, l'action de Dieu envers Israël nous est révélée à travers sa parole. Et à travers ce qu'il fait, il se révèle lui-même pour tous les autres. Ce choix-là n'est pas un choix exclusif. Au contraire, c'est un choix pour que toutes les nations soient atteintes. Et donc, comme je le disais précédemment, on est appelé aussi à s'approprier cette parole et de réaliser qu'en réalité, à travers Israël, ce premier-né, eh bien, Dieu s'adresse également à nous. Mais écoute, le grand frère, il a beaucoup de souffert, donc il n'y a pas seulement l'amour de Dieu, il y a aussi son jugement, comme on vient de dire. D'ailleurs, Joanne, elle attend sur l'autre plateau, elle va nous aussi prêcher. J'ai un petit vidéo à te montrer. Il faut quand même rappeler qu'Israël a vécu pendant 1800 ans un petit peu partout en Europe, après une grande partie aux États-Unis. Mais le grand drame, c'était quand même en Allemagne. Et il y a 72 ans, 72 ans, il y a eu ces images. Regarde. Le partage signifiait éventuellement un État, et maintenant les Nations Unies étaient en train de discuter la révocation du partage. Les dirigeants juifs convoquèrent une assemblée d'urgence à Tel Aviv. Un événement historique s'est réalisé cet après-midi ici à Tel Aviv avec l'annonce d'un État juif. David Ben-Gurion, du conseil qui vient d'être provisoirement formé, en appelle aux Arabes de Palestine pour rétablir la paix. Il est difficile de dire dans quelle mesure cette proclamation va influencer le cours des débats des Nations Unies concernant la révocation du partage. J'ai reçu du gouvernement de Sa Majesté l'ordre d'annoncer solennellement qu'ils ont décidé, en l'absence d'un accord, d'établir un plan pour le retrait rapide de l'armée et de l'administration britannique de Palestine. Tout s'est passé dans cette seule journée. Toutes les prises de position se sont chevauchées. Il y avait la décision britannique de se retirer. Il y avait la décision arabe de rentrer. Il y avait la décision israélienne de proclamer l'État d'Israël malgré la résistance rencontrée. Il y avait la décision américaine de reconnaître Israël. Il y avait la décision des Nations Unies de ne pas intervenir et de ne pas annuler le partage. Je n'oublierai jamais comment, alors que les Nations Unies étaient encore en train de parler du partage, deux événements sont venus rendre cette discussion bien vaine. Premièrement, un avis venant de Tel Aviv et qui disait « L'État d'Israël a été établi ». Seulement 11 minutes plus tard, nous avons reçu un message de Washington venant du président Truman lui-même. Alors que les représentants américains étaient en train d'argumenter contre un État juif à l'Assemblée générale, le président en personne nous avait accordé en fait la reconnaissance de notre existence, un quart d'heure après notre naissance. Les États-Unis reconnaissent le gouvernement provisoire comme l'autorité de facto du nouvel État d'Israël. Ce fut comme un coup de tonnerre. C'était un vendredi et nous avions un État.
le 14 mai 1948, plus que 70 ans, plus que 70 ans. Alors, jugement, l'amour de Dieu, ou simplement l'histoire, elle fait son chemin, comme on vient de voir. Ce qu'on vient de voir est inédit, incomparable. Ça attise à la fois notre curiosité et ça attire notre attention. Ça a été prophétisé et on a sous nos yeux en réalité l'accomplissement des prophéties des millénaires plus tard. Ils ont dit quoi, ces prophéties, pour ça? Ces prophéties nous a parlé finalement d'une nation qui serait dispersée dans les nations à cause de leur incrédulité, mais que Dieu, par son amour, allait les ramener sur la terre pour qu'ils deviennent une nation à nouveau. Il est même dit, en fait, dans le livre d'Ésaïe, que ce serait fait en un jour. On vient de voir. Comme nous l'avons vu. Les Russes, les Américains, tout le monde dit « Foutez-nous la paix, faites votre État, mais dérangez plus ». Une suite de décisions en quelques minutes qui fait qu'en un jour, il n'y a pas ce que certains appellent la création d'Israël, mais il y a la résurrection. La résurrection d'Israël. Et c'est là où je veux... Pourquoi tu utilises le mot résurrection? C'est intéressant. Parce qu'elle a existé auparavant. Et à quelque part, cette nation, elle est comme morte et elle revient à la vie. Et c'est ce qui nous montre en réalité que ce qui se passe par rapport à Israël n'est pas le fruit d'un mérite. C'est pas parce que ce peuple est meilleur, c'est pas parce qu'il est plus fort ou parce qu'il est, de l'histoire, il est plus beau, mais c'est parce que l'amour de Dieu envers Israël est éternel. Et par rapport au jugement, Johannes, le point est le suivant, que la miséricorde se réjouit par-dessus le jugement. Et c'est un message absolument extraordinaire. Laurent, tu sais, si Dieu a jugé si sévèrement le grand frère qui s'appelle Israël, avec tout ce qu'on vient de parler, nous les chrétiens, juste attention, peut-être ce jugement, il peut tomber aussi sur nous, parce que le christianisme, c'est libéral, on peut faire tout ce qu'on veut et interpréter la Bible à toutes sortes de sauces comme on veut. Donc, à un moment à l'autre, il y a aussi un certain jugement qui peut nous tomber dessus, oui, non, bon. Tu sais, on en revient à nouveau à cette allégorie, ou je dirais, de l'éducation, dans une relation entre un père, une mère et les enfants. Il y a une relation d'affection et en même temps, il y a une relation de respect et même, on peut dire, une certaine crainte. Et éducation. Une éducation. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Et Dieu sait que nous avons besoin à la fois de cette affection, mais aussi de cette quelques distance et quelques craintes par rapport à lui. Une petite correction, il voulait dire. Alors, un grand merci de Laurent qui est venu de parler nous d'Israël. C'est vrai, il faut réfléchir de temps en temps un petit peu sur nos attitudes. Et maintenant, on va donner la place à Joanne. Joanne, tu es sur l'autre plateau. Tu es prête? Je suis prête. Ah ben, c'est excellent. Mais avant que tu vas prêcher, donc, on va revenir sur cette musique d'Israël, l'Alliance messianique. On y va. Bonjour à chacun, je suis très honorée d'être avec vous ce matin pour nous tenir ensemble dans la présence du Seigneur. Je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de parfait? J'imagine que vous allez me dire non, sinon vous m'appelez.
Du coup, je ne vais pas vous poser la question si vous connaissez un pays parfait, parce que forcément, il serait composé de gens imparfaits. Eh bien, c'est le cas d'Israël. Comme n'importe quel pays, Israël n'est pas un pays parfait, composé de gens parfaits. Donc on pourrait dire, alors Israël est un pays comme un autre. Dans un sens, c'est vrai. Parallèlement, Israël n'est pas un pays comme un autre. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir. Il se trouve qu'Israël est un peuple choisi. Qu'est-ce que ça veut dire un peuple choisi ? On voit dans la parole que Dieu choisit Israël pour faire alliance avec l'homme. En fait, il a un appel d'être un témoin. La signification d'Israël, une des significations, on peut dire que c'est Dieu agit en Seigneur. En fait, au travers d'Israël, on va voir comment Dieu agit en Seigneur avec les hommes, avec son peuple. Je dirais qu'Israël est comme un prototype. Israël est comme un témoignage, et puis Israël est aussi comme une horloge. Alors je vous propose de faire un immense zoom en arrière. On va partir au commencement. Au début, Dieu crée les cieux et la terre. Et puis il y met l'homme. Et là, tout est incroyable, tout est donné. C'est magnifique. Celui qui aime Dieu attend une réponse en retour. Il attend la réponse de l'amour. Et voilà que, comme on le sait, on a très très mal choisi, puisqu'au lieu d'être avec Dieu à son image, on a choisi d'être sans Dieu comme lui. Ce péché d'orgueil nous a séparés de Dieu. Et en fait, le Seigneur, il est resté fidèle. C'était comme la première alliance, on pourrait dire, avec l'homme. Il est resté fidèle, il a dit non, moi je veux cette relation. Et j'aime ma création. Ensuite, on a Noé, l'histoire de Noé, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et puis, on a l'histoire de la tour de Babel, où de nouveau, il y a un épisode de rébellion. Mais Dieu cherche un homme. Et on voit en Genèse 12 et 15 qu'il le trouve, cet homme, par Abraham. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va faire avec Abraham ? Il va décider de faire une alliance, de créer un nouveau peuple. Vous comprenez ? De la même manière que Dieu a créé un homme au départ, du chaos, il a créé les cieux et la terre et l'homme. De la même manière, il va créer un peuple. Qu'est-ce qui se passe ? Abraham et Sarah sont stériles. Alors ça, c'est incroyable quand même. Pour créer un peuple, Dieu prend Abraham et Sarah qui sont stériles. Eh bien, vous voyez, le Seigneur, comme au commencement, où il est parti de rien, à nouveau, il prend cet homme et cette femme et il va les bénir. Il va de leur infertilité, de leur désert, si vous voulez bien, il va bénir, il va faire venir la vie, il va faire jaillir la vie. Donc le départ d'Israël, c'est ni par puissance ni par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! C'est un ADN de départ qui est extraordinaire. C'est un cadeau, c'est un don. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chers amis? Ça veut dire que ce que le Seigneur fait, on a dit qu'Israël était comme le témoignage. Ce que le Seigneur fait pour Abraham et Sarah, il le fait pour nous. Dans nos vies, dans les régions de nos vies qui sont comme infertiles, il vient faire pousser la vie, que ce soit émotionnel ou que ce soit sur un autre plan, le Seigneur ramène la vie. Ce thème du désert, il va être repris plusieurs fois dans la parole. En effet, il amène Moïse au désert, comme on le sait, il lui donne la révélation, il lui donne la Torah, mais la première rencontre, elle se fait devant le buisson ardent. Et là, c'est incroyable. Le Seigneur se présente à Moïse, et il se présente comme le Dieu du peuple d'Israël. Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », mais il lui dit aussi « Je suis celui qui suis ». Waouh! Ce buisson ardent, il brûle. C'est de la matière, il brûle, il ne se consume pas. En fait, Dieu nous montre qu'il dépasse nos lois physiques, il dépasse notre entendement. Il se présente à Moïse, il dit « Je suis ». C'est une manière de dire « Je suis éternel et je viens de votre monde fini, je vous rejoins. Je suis fidèle ». Donc là, il y a un petit clin d'œil à la physique quantique. 3600 ans avant, le temps et l'espace, Dieu éternel, c'est très intéressant. Mais poursuivons ce thème du désert. Donc le Seigneur accompagne son peuple aussi dans le désert jusqu'avec cette promesse de la terre promise où coule le lait et le miel. Et nous savons qu'il y a 72 ans, le Seigneur a ramené son peuple au désert. Imaginez-vous, c'est après la guerre, ces jeunes gens beaucoup sont rachitiques.
Ils sont faibles, ils reviennent des 4 coins du monde aussi, et ils arrivent sur cette terre de désert. C'est une terre de désolation. Heureusement, il y a des témoignages photographiques et des témoignages écrits, parce qu'aujourd'hui, on aurait de la peine à le croire. Eh bien, vous savez quoi? Le premier président israélien, M. Chaim Weizmann, a dit, pourtant c'était un scientifique, il était chimiste. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en Israël, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. Joli. Eh bien, c'est vrai. Nous avions affaire à un miracle. En quelques années, la terre a refleuri. Ce peuple s'est relevé. Le Seigneur l'a relevé émotionnellement, physiquement, économiquement. À nouveau, chers amis, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Parce qu'en Jésus, les bénédictions qui sont en Israël, qu'il a faites avec Israël, encore aujourd'hui, il y a 72 ans, il les fait pour nous. Il nous restaure aussi. Et c'est grâce à cette nouvelle alliance en Jésus, Yeshua le Juif, que nous pouvons avoir accès à ça, chers amis. Je trouve ça magnifique. On voit qu'Israël est une horloge du temps. Vous savez, je vais donner une image. Quand on jette un caillou, c'est un one-shot. Pouf, ça tombe dans l'eau. Et en fait, on peut jeter un caillou d'une autre manière, un galet, et ça ricoche en plusieurs fois. Eh bien, les prophéties, elles ont cette propriété-là, on va dire, de pouvoir parler plusieurs fois dans le temps. Ça a été le cas des prophéties, c'est le cas aussi d'hommes et de femmes qui ont eu une vie prophétique, par exemple Joseph, par exemple David, qui sont messianiques, on pourrait dire. Il y a Ruth, et puis il y a aussi Esther. Si on prend le cas de Ruth, c'est une étrangère qui vient d'un pays païen. Voilà que son mari est mort, elle suit sa belle-mère en Israël, elle a ces paroles incroyables, elle dit « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Et là, on voit que Boaz exerce son droit de rachat, puisqu'elle est veuve, et il l'épouse. Eh bien, c'est une image prophétique pour l'Église cette fois, parce que nous sommes invités à épouser, l'Église a épousé Jésus pour être greffé sur ce peuple et sur cet olivier franc. Nous quittons nos nations païennes, de culture païenne, et nous pouvons connaître ce Dieu des nations, ce Dieu qui nous aime. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, est-ce que nous pouvons dire avec Ruth que son peuple sera notre peuple et que Dieu est notre Dieu? J'aimerais terminer par peut-être un encouragement à la réconciliation. D'une part, j'ai envie de dire, ouvrez les livres d'histoire, regardez ce qui s'est aussi passé avant 1948, avec Theodor Herzl au début du 19e siècle, ou bien en 1917 à San Remo. Il y a des épisodes où c'est bon de connaître ces choses. Mais sur un plan plus profond, est-ce qu'on peut se remettre en question de la réconciliation et l'unité avec Israël? Ne soyons pas comme des Caïns, avec de la jalousie, avec une rancœur dans nos cœurs. Mais soyons le grand frère ou la grande sœur qui aime ce peuple et qui, avec ce peuple, va dire « Béni soit le nom de celui qui vient ». Au nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis. אתה
Un grand merci à l'Alliance messianique. C'est quand même magnifique de chanter Yeshua. Et on sait, c'est le peuple d'Israël qui chante Jésus. De notre Jésus, que nous, les chrétiens, on a tellement loqué, bloqué et approprié que c'est que notre Jésus. Alors, merci Johan. Tu peux venir nous rejoindre sur le plateau. Merci pour ce message. Mais dis donc, il faudrait changer le métier. Hein? Alors, au lieu de faire du montage vidéo et derrière l'ordinateur, peut-être changer le métier et prêcher, non? Alors, je trouve vraiment bien ton message. Et peut-être Abraham, c'est le père de nous tous. Il réunit même des musulmans. Tu sais, les musulmans sont très fiers d'Abraham. Hein? Tout à fait, oui. Ils ont raison. bien joué. Oui, ouais. Oui. Et nous, devons aussi respecter nos frères musulmans et aussi, je crois, demander le cœur du Seigneur pour ces gens. Ouais, vraiment. Parce que le Seigneur les a bénis avec Ismaël. Il a cru, et dès le départ, il est le père de la foi, quelque part. On est très fiers d'Abraham, hein, et tout le monde est fier d'Abraham, hein, quelque part. C'est génial, hein? C'est génial, oui. C'est vrai, c'est le patriarche. Mais de nouveau, c'est ce Dieu, le Dieu de l'Alliance a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et j'aime bien cette idée des 3 générations qui sont mentionnées. On voit justement qu'il y a cette alliance dans le temps. Il bénit de génération en génération. Ah oui, il y a une suite, il y a un début, et maintenant, il y a des millions. Il y a des millions. Et ça n'arrête pas. Oui. D'ailleurs, c'est rigolo, ça s'est élargi. Après Isaac, il y a les 12 tribus, hein, il y a les 12 fils. Jacob, excusez-moi. Il y a les 12 fils, et ça s'élargit. Et c'est vrai que le plan du Seigneur s'élargit autant dans la révélation que pour la planète, vraiment, oui. Comme tu es aussi dans la télévision, comme nous, c'est quand même un pays magnifique, hein. Il y a des images, des couleurs, il y a de tout. Hein. Donc, c'est un petit pays minuscule. Les avions, ils prennent quelques minutes pour traverser. Des jets israéliens, ils ont traversé leur pays. Hein. Oui. Mais c'est un pays magnifique. Hein. D'ailleurs, ça m'a vraiment étonnée parce que quand j'ai appris qu'Israël était presque 2 fois et demi plus petit que la Suisse, j'en revenais pas, en fait, j'avais pas réalisé ça. C'est vrai, comme disait Laurent, c'est tout le temps dans la presse et les médias, et en fait, c'est fou que ce tout petit pays soit centralisé. Vraiment, une des raisons, c'est parce que justement, il incarne cette onction d'être le témoin de l'alliance de Dieu avec l'homme, quoi. Vraiment, on sent que ça dépasse la géopolitique. Pardon, j'ai pas répondu à la question du paysage. Tu me donnes envie les couleurs et tout, d'y retourner. Du coup, je retournerai volontiers avec Laurent faire un petit voyage parce que effectivement. Et on te donne une caméra et tu fais quelques émissions pour nous, ok? Pourquoi pas? Promis? Du montage peut-être, oui. Montage. Alors c'était un grand plaisir d'avoir ici dans la cathédrale de Dieu TV aussi Laurent. Et on verra dans la suite parce que peut-être on aura d'autres sujets. On ne veut pas parler chaque année sur Israël, sur l'anniversaire. Là, on vient de fêter Israël 72, 72. Joyeux anniversaire, Israël. Oui, mais on ne veut pas chaque année revenir. On n'est pas non plus allumé à ce point-là, n'est-ce pas? Mais vous seriez étonné. Moi, je reviens volontiers pour parler de clés qui sont extraordinaires et je prends le pari que les gens vont être super intéressés. Pas parce que c'est moi, parce que c'est intéressant. Alors, on va réinviter certainement Joanne dans la cathédrale ici de Dieu TV. C'est un plaisir d'avoir vous aussi avec nous. Et si l'émission vous parle, contactez-nous. office@dieutv.com. Et à la fin, quand vous quittez notre cathédrale, n'oubliez pas la collecte. Hein? Donc, envoyez un petit obulus à notre chaîne afin qu'on puisse survivre. Parce que sans vos dons, on va fermer la grande porte de notre cathédrale un jour. Donc, on a vraiment besoin des partenaires comme vous, votre soutien. Donc, à la fin de notre culte, merci de penser à l'offrande. Shalom. Shalom. Et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Que Dieu vous bénisse. Que le shalom, la paix de Dieu reste sur votre vie.